Shalom à tous. Bonjour, bonjour. Partagez la vidéo, partagez. Comme promis, nous allons parler de la mission et le salut des âmes qui est aujourd'hui une nécessité. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Beaucoup, nous avons oublié ou mis de côté ce qui est même l'essentiel de ce pourquoi nous avons été appelés. Nous avons mis de côté l'essentiel de ce pourquoi nous avons été sauvés. Nous avons oublié les recommandations du Seigneur. Partagez au maximum, partagez au maximum. Le salut des âmes est une nécessité, c'est une urgence. C'est une urgence. C'est une urgence. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum pour permettre à nos amis, à nos frères et sœurs des églises, de nos assemblées, de pouvoir suivre ces moments de partage. Shalom, 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 shalom. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur vous et qu'il vous comble de ses largesses, qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions. Le salut des âmes, une urgence aujourd'hui. Nous faisons beaucoup de programmes de miracles, c'est bon, c'est pas mauvais. Nous faisons beaucoup de programmes de concerts, c'est pas mauvais. Nous faisons beaucoup de programmes de sortie, c'est pas mauvais. Mais le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes, c'est la mission. Et toutes ces choses-là doivent avoir pour point central ou pour but central le salut des âmes. Partagez au maximum, partagez au maximum, partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Amen. Amen, mon frère Oté. Que Dieu vous soutienne aussi, qu'il vous bénisse abondamment. Partagez au maximum. Invitez des amis. Invitez des frères. Invitez des sœurs. Invitez, 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 invitez. Souvent, nous aimons écouter les messages sur la prospérité, sur la bénédiction. Souvent, nous aimons écouter les messages sur la percée, les voyages, le mariage. Mais ce message, il est aussi important. Il est important. Il est important. Il est important. C'est ce à quoi le Seigneur t'appelle. C'est ce à quoi le Seigneur t'appelle. Gagner des âmes. Ce n'est pas une affaire seulement des évangélistes. Nous sommes tous appelés à gagner des âmes. Nous sommes tous appelés à gagner des âmes. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment et nous te disons merci pour ta parole. Ta parole qui est oui et amen. Et comme je le dis toujours, nous sommes limités mais tu es illimité. Que ce message puisse faire du bien à quelqu'un, puisse réveiller la conscience de quelqu'un, puisse réactiver cette flamme d'évangéliste ou d'évangélisation en quelqu'un et que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse pour tout un chacun qui est connecté en ce moment. Nous allons lire dans Matthieu, dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 qui est notre thème, notre texte de base. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous prenons le livre des Actes, Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, la Bible nous montre que même lorsque le Seigneur donnait la promesse du Saint-Esprit, c'était par rapport au salut des âmes. Et il dit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les églises sont en train de germer aujourd'hui, sont en train de pousser un peu partout. Les églises sont en train de naître. Beaucoup d'hommes de Dieu travaillent. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Beaucoup sont appelés. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est notre prière de chaque jour. Que le Seigneur suscite des ministères, que le Seigneur suscite des appelés, que le Seigneur envoie encore beaucoup d'âmes au salut. Mais ce n'est pas en étant assis que nous pourrons gagner les hommes à Jésus. Ce n'est pas en étant assis que des âmes seront sauvées. Aujourd'hui, nous allons parler des éléments fondamentaux de la mission. C'est un enseignement que je commence aujourd'hui. Je ferai cela dans la journée et l'enseignement sur la véritable onction dans la soirée. Dans la soirée. Et lorsque nous lisons le livre des Actes, chapitres 13 et 14, il nous donne la notion de base des éléments fondamentaux de la mission. Notre thème, c'est la mission et le salut des âmes. Une urgence aujourd'hui. Une urgence aujourd'hui. Et les éléments fondamentaux, nous avons 3 éléments fondamentaux. Nous avons évangélisé les perdus, enseigné ceux qui sont sauvés et établi des églises structurées. Évangéliser les perdus. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas ou ne savent pas que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour qu'à travers nous d'autres personnes soient sauvées. Si les personnes n'avaient pas accepté d'être utilisées par Dieu, aujourd'hui toi et moi nous ne serons pas sauvés. C'est parce qu'ils ont accepté être utilisés par Dieu qu'aujourd'hui toi tu as accepté Jésus. C'est parce qu'ils ont accepté être utilisés par Dieu que toi aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu. C'est parce qu'ils ont accepté être utilisés par Dieu que aujourd'hui toi tu es né de nouveau. Aujourd'hui plusieurs personnes sont plus attachées à leurs activités personnelles que le salut des âmes. J'aime cette parole de cet homme de Dieu qui dit: toute âme sauvée est un missionnaire. Toute âme sauvée est un missionnaire. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus est un missionnaire. Tout chrétien est un missionnaire. Le missionnaire n'est pas seulement celui qui quitte son pays pour aller dans un autre pays. Le missionnaire, ce n'est pas seulement le pasteur qui décide de tout abandonner pour aller dans une autre nation, pour prêcher dans une autre région. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont des missionnaires. D'une manière ou d'une autre, soit en évangélisant, soit en donnant ses biens, soit en priant ou en intercédant pour les missions, pour le salut des âmes. Nous sommes tous des missionnaires. Tout
toute personne qui a donné sa vie à Jésus, je répète, est un missionnaire. Donc si tu as donné ta vie à Jésus, tu es un missionnaire. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit évangéliser. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est le pasteur qui doit sortir pour évangéliser. Beaucoup pensent que c'est l'évangéliste qui doit aller dans les rues pour évangéliser. Beaucoup pensent que ce sont les diacres qui doivent évangéliser. Même toi, aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui même là, tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et puis tu as donné ta vie aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Et toute personne qui n'a pas Jésus est un champ de mission. Beaucoup nous avons accepté Jésus. Beaucoup nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup nous disons que nous sommes sauvés. Et plusieurs meurent à côté de nous. Nos amis, nous voyons des chrétiens qui ont des amis païens, mais qui ne peuvent jamais leur dire Jésus t'aime, qui ne peuvent jamais leur parler de Jésus. Lorsqu'ils s'asseyent pour causer, ils causent de tout et de rien. Ils causent de politique, ils causent des affaires, ils causent de business, ils causent des affaires de famille, mais jamais ils n'osent leur présenter Jésus. Mon ami, donne ta vie à Jésus, parce qu'ils ont peur que lorsqu'ils vont parler de Jésus à cette personne, elle va les abandonner. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour que à travers toi, quelqu'un d'autre soit sauvé. Tu as été sauvé pour que à travers toi, quelqu'un d'autre soit sauvé. Tu n'as pas été sauvé pour seulement aller t'asseoir à l'église, chanter, danser, battre les mains. Non. Tu n'as pas été sauvé pour seulement intercéder pour toi-même tes affaires. On a des chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils jeûnent, leur jeûne c'est toujours sur eux. Ils sont égocentriques. Lorsqu'ils prient, lorsqu'ils intercèdent, c'est pour seulement pour eux. Lorsque vous les voyez prier, c'est seulement pour eux, pour leurs problèmes, pour leurs besoins. Mais vous ne les verrez jamais intercéder pour le salut des âmes. Vous ne les verrez jamais sortir, aller parler de Jésus à quelqu'un. Vous ne les verrez jamais sortir, aller annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Le premier élément, la première notion de la mission, c'est d'évangéliser les perdus. Vous avez des amis dans vos écoles, dans vos entreprises, dans vos marchés, dans vos affaires. Vous avez des amis avec lesquels vous êtes très d'accord. Laisse-moi te dire, chrétien, si tu dis à quelqu'un que c'est ton ami, que c'est ton meilleur ami, et que tu ne lui parles pas de Jésus, tu es méchant. Si tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu, et que tu es incapable de communiquer cette vie de Dieu autour de toi, de communiquer la bonne nouvelle autour de toi, tu es méchant. Tu es égoïste. C'est un peu fort, c'est vrai, mais c'est la vérité. Parce que quelqu'un qui a accepté Jésus, en réalité, ce qui bouillonne dans son cœur, c'est comment le faire connaître aux autres autour de lui. Le monde est rempli de dépressifs. Le monde est rempli de personnes qui vivent sous pression. Le monde est rempli de personnes qui ont plein de problèmes sur leur tête. Ils cherchent la solution, ils n'en trouvent pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont au bord du suicide, qui veulent se suicider. Nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui, au moment où ils étaient prêts à se suicider, ils ont entendu parler de Jésus. Quelqu'un leur a annoncé Jésus. Il y a ce témoignage d'un homme qui était allé payer même un revolver pour se suicider. Et avant d'aller se suicider, et j'ai même 2 témoignages comme ça, avant d'aller se suicider, il passait et il a vu une église. Et il a entendu au fond de son cœur comme quelque chose qui le poussait à rentrer dans cette église. Il est rentré là-bas, la parole était proclamée, il est venu devant, il s'est mis à pleurer. Il a confessé, je partais me tuer, mais je ne savais pas que Dieu m'aimait. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent, mais qui sont loin de tout le monde, parce que pour eux, personne ne les aime. Ils n'ont pas connu ce véritable amour jusqu'à aujourd'hui. C'est à toi et à moi de communiquer cet amour de Dieu aux gens.
Oui, homme de Dieu, on ne peut pas allumer une lampe pour mettre sous le boisseau. Il faut le mettre pour que ça éclaire, c'est ça. Mais nous gardons cela avec nous. Une dame aussi, il y a une dame qui voulait aller se suicider. Et en passant, comme ça, elle est allée dans l'église. C'était la dernière chose qu'elle a eu envie de faire. Elle est passée à l'église, on va aller sauter d'un pont, du haut d'un pont. Il y a une prophétie qui a sonné. Homme de Dieu, combien d'hommes de Dieu sortent pour aller parler de Jésus? Plusieurs sont assis dans leur bureau. Vous voulez que les âmes viennent à vous. Vous voulez qu'ils viennent à vous seulement. Écoutez, Jésus là, c'est vrai que les gens venaient à lui. Mais Jésus allait aussi au contact du peuple. Lèvons-nous, allons au contact du peuple. Allons au contact des âmes. Allons gagner des âmes à Jésus. Allons évangéliser. Tu n'as pas été appelé pour seulement t'asseoir dans ton bureau climatisé ou non climatisé pour faire des consultations. Mais écoute, là tu deviens comme un féticheur, ce féticheur qui est assis et puis tous les jours c'est les gens qui doivent aller vers lui. Non, tu n'es pas un féticheur. Tu es un homme de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Quel que soit le message que nous prêchons, on peut prêcher prospérité, on peut prêcher voyage, on peut prêcher mariage, on peut prêcher je ne sais quoi. Si vous pouvez m'aider aussi, peut-être, il y a d'autres thèmes. Mais le point central, même de la Bible, de la parole de Dieu, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le quiconque là, c'est ton voisin. Le quiconque là, c'est tes collègues de travail. Le quiconque là, c'est tes amis au marché. Le quiconque là, c'est tes amis de classe. C'est ta famille. Ce sont tes parents. Combien sont aujourd'hui sauvés et sont même incapables même d'annoncer Jésus dans leur propre famille? Dans leur propre famille. Le premier élément, c'est d'annoncer Jésus, c'est de gagner des âmes à Jésus. C'est d'évangéliser les perdus. Toute personne qui n'a pas Jésus est un champ de mission. Je le répète, tu dis que quelqu'un est ton ami et tu dis oh mon ami, mon meilleur ami, et tu ne peux pas lui parler de Jésus, tu n'es pas son ami. Parce que le bon ami là, le bon ami, le meilleur ami, qu'est-ce qu'il fait? Il montre les bonnes choses à son ami. C'est pourquoi Jésus n'a pas caché de révéler le Père à ses disciples. De révéler cette bonne nouvelle. Allons au contact du peuple. Allons au contact des âmes. Allons gagner des âmes à Jésus. Allons évangéliser. Allons prêcher l'évangile. Allons prêcher l'évangile. Allons prêcher l'évangile. N'attends pas des programmes de croisade de milliers d'âmes. N'attends pas des programmes de croisade de 1000 âmes, de 100, de 10 000. Non. La Bible n'a pas dit qu'il y a la joie au ciel pour 10 000 âmes. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel pour une seule âme qui donne sa vie à Jésus. Pour une seule âme qui donne sa vie à Jésus. Donc, ton ami qui est à côté là, parle-lui de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons avoir des thèmes ronflants. Nous faisons des thèmes ou des programmes pour je sais quoi. Le plus important, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Je le répète, ce n'est pas mauvais de faire des programmes de miracles et autres. Laisse-moi te dire, tu vas prier pour 10 000 personnes, ils vont tomber, ils vont se relever. S'ils n'ont pas donné la vie à Jésus, là, ce que tu as fait là, c'est zéro. Tu as fait le spectacle. C'est un spectacle que tu as fait. Le plus grand miracle que tu peux faire, c'est d'amener les gens à donner leur vie à Jésus. Le plus grand miracle, c'est que les vies soient changées. C'est la transformation des cœurs, c'est la transformation des vies. C'est le plus grand miracle. Tu vas voyager, tu vas prospérer,
Tu vas te marier. Tu vas ci, tu vas cela. Et puis il va aller en enfer après. Tu as fait quoi? Homme de Dieu. Chrétien. Oui, on a des chrétiens qui avaient un zèle de feu pour le salut des âmes. Même pour certains qui me regardent ou qui vont aussi me regarder après, combien parmi nous la flamme est éteinte aujourd'hui? Combien? Tu étais quelqu'un qui aimait évangéliser, qui aimait parler de Jésus. Tu étais quelqu'un qui gagnait des âmes à Jésus. Tu étais quelqu'un qui même des fois sortait pour aller évangéliser dans les marchés, dans les carrefours, qui allait de porte en porte pour parler de Jésus. Mais depuis un moment, c'est fini. La flamme là est éteinte. Depuis un certain moment, ce zèle-là est parti. Parce que soit tu as eu des problèmes, parce que tu as eu des difficultés, parce que des hommes t'ont déçu, parce que des pasteurs t'ont déçu, parce que des chrétiens t'ont déçu. Mais le Seigneur ne t'a pas déçu. Celui qui t'a appelé à faire cela ne t'a pas déçu, il ne déçoit jamais. Ce sont des hommes, ils peuvent te décevoir. Mais Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. Si tu dis que tu es chrétien et que tu es sur cette terre et tu ne communiques pas Jésus autour de toi, tu ne parles pas de Jésus autour de toi, tu ne communiques pas la bonne nouvelle autour de toi, tu es en train de rater ta mission. Parce que le Seigneur t'envoie auprès de ces hommes comme un missionnaire. Dans ton service, tu es un missionnaire. Dans ton école, tu es un missionnaire. Dans ton marché, tu es un missionnaire. Dans tes entreprises, tu es un missionnaire. Dans ta famille, tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Là où tu es, le pays où tu es parti là-bas, là, Dieu t'envoie comme un missionnaire. Parce que quel que soit ce que tu allais faire, Dieu partout il te place pour que quelqu'un soit sauvé. Ne cherche pas à gagner 1000 membres. Cherche à gagner déjà ceux qui sont auprès de toi. Cherche à gagner déjà ceux qui sont autour de toi. Il y a un pays où il y a un homme qui est parti, un missionnaire qui est parti et il a évangélisé, il a fait un travail colossal. Il a fait un grand travail. Mais il a eu qu'une seule âme pendant des années. Il a sombré dans la dépression, il était déçu. Il était déçu, il était déçu. À cause de ça même, il a quitté, il a voulu rentrer dans son pays, il est rentré dans son pays. On peut dire même, il était déçu même du Seigneur, de sorte qu'il est devenu ivrogne. Il est devenu un ivrogne. Mais cette seule âme qu'il a gagnée, a fait un travail colossal derrière lui. Lorsque tu fais l'œuvre du Seigneur, même si personne n'a gagné, mais tu as sémé quelque chose. Et à travers cette seule âme qui a été gagnée, plusieurs régions dans ce pays ont été gagnées à Jésus. Il est devenu pasteur, il est devenu président de l'Assemblée de Dieu de ce pays. Il a fait un grand travail. Et il cherchait maintenant son mentor, celui qui l'a mené au salut, son père. Il est allé dans son pays, il a cherché, il a pu trouver la fille de cet homme de Dieu. Et où on l'a retrouvé? On l'a retrouvé dans un bar. Ivre. Et cet homme de Dieu et la fille de cet homme de Dieu l'ont transporté à la maison jusqu'à ce que l'ivresse passe. Et lui a dit: papa, tu es allé évangéliser dans notre pays, mais aujourd'hui voici tel nombre d'églises qui sont bâties parce que tu as investi en moi. Cet homme de Dieu s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer devant le Seigneur parce qu'il ne comprenait pas le plan de Dieu. Or le Seigneur, il l'a mené seulement en mission pour que seulement cette âme-là soit sauvée. Et à travers cette âme-là, tout le reste soit gagné à Jésus. Ne te décourage pas, mon frère. Continue de parler de Jésus. Continue d'évangéliser. Continue d'évangéliser.
d'une manière ou d'une autre, essaye. Ne rate pas les occasions pour faire glisser l'évangile à quelqu'un. Il y a des entreprises où c'est interdit de communiquer sa foi. Mais tu peux trouver un moyen, lorsque vous allez en pause, lorsque vous allez manger quelque chose, pour glisser la bonne nouvelle, pour dire à ton ami, Jésus t'aime. Il y a cette histoire de cette petite fille, une toute petite fille qui allait un dimanche matin avec ses parents à l'église. Qui allait avec ses parents à l'église, une toute petite fille qui arrivait à peine à parler et arrivée au bord de la route. Il y avait un monsieur qui était là aussi qui voulait traverser. Et pendant le temps que les voitures étaient en train de passer, il n'avait pas encore eu l'occasion de passer, la petite fille prend la main de cet homme et lui dit, et les parents ne suivaient pas, elle tire sa main, tonton, le monsieur regarde et dit, Jésus t'aime. Cette petite fille, c'est qu'elle a appris à l'école du dimanche, Jésus t'aime. Et cette parole a bouleversé le cœur de cet homme. Cette parole a bouleversé le cœur de cet homme. Lorsque l'occasion est arrivée pour traverser, il voulait partir, le monsieur prend la main de la fille. Le papa dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous retenez ma fille? Le monsieur dit, non, excusez-moi monsieur. Votre fille m'a dit quelque chose qui m'a touché. Elle me dit que Jésus m'aime. Sûrement cet homme traversait des moments difficiles. Sûrement cet homme traversait des moments compliqués. Sûrement cet homme pensait que personne ne l'aimait. Sûrement cet homme était découragé de la vie. Et il demande au papa, où est-ce que vous allez? Le monsieur dit, nous partons à l'église. Il dit, je vais avec vous. Et arrivé à l'église, le monsieur donna sa vie à Jésus. Et plus tard, il est devenu homme de Dieu. Les voies de l'Éternel sont insondables. Tu ne sais pas, mais une seule âme que tu vas gagner à Dieu peut être un instrument de les mains de Dieu pour gagner des milliers d'âmes. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour que quelqu'un soit sauvé. Tu as été sauvé pour que quelqu'un soit libéré des mains du méchant. Combien de personnes croupissent sous le joug des ténèbres? Combien de personnes sont possédées, sont liées? Combien de villages, combien de villes, combien de quartiers, combien de familles sont sous la domination du diable, sont sous la domination des ténèbres? Toi qui connais la liberté en Jésus, toi qui connais le salut en Jésus, tu gardes cela pour toi. Garder cela pour nous, c'est rater la mission. C'est une méchanceté. On peut dire, je ne sais pas s'il faut dire spirituel ou bien quoi. Mais si tu es sauvé, c'est pour que d'autres personnes soient sauvées. Pour que d'autres personnes soient sauvées. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de pasteur dans cette affaire. Il n'y a pas d'évangéliste dans cette affaire. Il n'y a pas de prophète dans cette affaire. Il n'y a pas de docteur dans cette affaire. Pour le salut des âmes concerne tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Que tu baptises des écoles, que tu mettes sur pied des groupes, des ONG, tout ce que tu fais, le centre doit être le salut des âmes. Normalement, tout enfant de Dieu, tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Et pour cela, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Parlons de Jésus. Évangélisons. Gagnons des âmes à Jésus. Amenons des âmes à Jésus. Amenons des âmes à Jésus. Vous serez mes témoins. Il dit, allez. C'est un mandat qui nous donne. C'est une vocation qui nous donne. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ce aller n'est pas seulement pour les apôtres en ce temps, mais c'est pour toi aujourd'hui qui accepte Jésus. C'est pour toute personne aussi qui acceptera Jésus jusqu'à la fin ou au retour de Jésus-Christ. Allez. Allez. Le deuxième élément, c'est l'enseignement de ceux qui sont sauvés. Ou enseigner ceux qui sont sauvés, ou enseigner les nouveaux convertis. Je répète encore,
Les programmes de miracles, les programmes de délivrance et autres ne sont pas mauvais en soi. Tous les programmes que nous mettons sur pied ne sont pas mauvais en soi. Tous les programmes que nous mettons, nous organisons ne sont pas mauvais en soi. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, les miracles n'ont jamais fait asseoir le peuple. Les miracles n'ont pas fait asseoir le peuple. Les miracles ne vont jamais faire asseoir le peuple. Les programmes de miracles, les programmes de délivrance ne peuvent jamais faire asseoir un peuple. Jamais. Les programmes de jeûne et prière et autres là ne vont pas faire asseoir. C'est l'enseignement qui fait grandir le peuple, qui fait asseoir le peuple là. Je disais ce matin dans un post. Lorsque vous voyez les gens qui courent de prophète en prophète, qui vont de prophète en prophète, d'église en église, quelque part, il y a deux choses qui les caractérisent. Soit c'est des nouveaux convertis, c'est des bébés spirituels. C'est des bébés spirituels. Des personnes immatures dans la foi. Soit ce sont des personnes qui ont un arrière-plan fétichiste et qui croient que il faut aller, la puissance de Dieu, là, il y a grand ici, il y a petit ici, il y a grand là-bas. Pour augmenter la puissance. Lorsque vous passez le temps pour enseigner le peuple, après avoir fait ces grands programmes, ces programmes de miracles, ces programmes de milliers de croisades, homme de Dieu, est le temps pour enseigner le peuple, est le temps pour enseigner ces nouveaux convertis, est le temps pour les faire asseoir dans la parole de Dieu, est le temps pour les faire asseoir dans la parole de Dieu, est le temps pour les enseigner. Prends du temps pour les enseigner. Parce que si tu vas de miracle en miracle, toujours prendre de miracle, demain, lorsque quelqu'un d'autre va venir qui fait des miracles plus que toi, ils vont aller là-bas aussi. Parce que tu leur as montré que le plus important, c'est les miracles. Ce n'est pas la peine de chercher à grandir spirituellement. Fais des miracles. Fais des miracles. Enseigne le peuple. Jésus a dit quoi? Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les. C'est lorsque nous sommes enseignés que la vie change. Parce que quand on accepte Jésus, son esprit vient habiter en nous, il nous convainc de péché et autres. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas changer tant que nous ne connaissons pas que ça c'est mauvais. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser tant qu'on ne sait pas que la Bible condamne. Il y a des choses qu'on ne peut pas abandonner tant qu'on ne sait pas que le Seigneur est contre dans sa parole. Enseigne le peuple, homme de Dieu. Enseigne le peuple que Dieu t'a confié. Enseigne le peuple que Dieu t'a confié. Mais pour cela, je le disais, il faut que toi-même tu sois enseigné. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Quelqu'un qui passe tout son temps à faire que des programmes de miracles et autres, c'est parce que lui-même, il n'a pas la parole. Il n'a pas la parole. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et donc, il est important que toi-même, tu sois assis dans la parole. Quelqu'un disait que personne n'a le monopole de la connaissance. Mais moi je dis justement, ce que tu dis est vrai. Lui il le disait pour dire que ce n'est pas la peine de corriger les autres. Ce n'est pas la peine de contester certaines choses. Parce que personne n'a le monopole de la connaissance. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et c'est justement parce que personne n'a le monopole de la connaissance qu'il faut chercher à augmenter sa connaissance. C'est pourquoi il faut chercher à augmenter sa connaissance. C'est pourquoi il faut étudier la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut se faire former. C'est pourquoi il faut s'instruire
Parce que je le dis toujours, il n'y a pas de rhéma sans logos. Et plus tu grandis dans le logos, plus ton rhéma devient profond. Plus ton logos grandit, plus tu vas dans les profondeurs du logos, plus tu rentres dans les profondeurs du rhéma. Parce qu'il n'y a pas de rhéma sans logos. Il n'y a pas de rhéma sans logos. Enseignons le peuple que le Seigneur nous a confié. Enseignons le peuple. Je l'ai compris à un certain moment de mon ministère. J'étais aussi au début tout feu, tout flamme. Pour nous, c'était évangéliser, prier, faire des prières, même les dimanches. Prier, les gens tombent par-ci, par-là, crient partout. Toujours les délivrances. D'accord. Mais souvent, vous voyez que il se trouve que parmi ceux qui tombent souvent, ceux qui tombent, il y en a qui, ce sont les mêmes qui tombent des fois souvent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun enseignement. Ils ne savent pas qu'ils doivent quitter une étape à une autre étape. Ils ne savent pas qu'ils ne doivent plus continuer à être esclaves du diable, de l'ennemi. Esclaves de Satan. Esclaves de Satan. Et le Seigneur m'a fait comprendre, si tu veux réellement que les chrétiens grandissent, enseigne-les, prends du temps pour les enseigner. Et ça fait que des fois je peux prendre plusieurs dimanches en train d'enseigner un thème, étape à étape. Et nous avons fait en sorte que nous avons un dimanche dans le mois qui est un dimanche de puissance, de miracle. Et les autres, nous enseignons. Nous enseignons. Tu as évangélisé, gloire à Dieu. Ils ont donné la vie à Jésus. Maintenant, enseigne-les. Maintenant, enseigne le peuple, homme de Dieu. Prends du temps toi-même pour chercher. Ne passe pas tout ton temps à faire autre chose. Mais des fois, assieds-toi, étudie, lis la Bible, étudie. Fais des recherches. Fais des recherches. Homme de Dieu, ce que vous ne savez pas, c'est que dans nos assemblées, il y a des gens qui sont assis dans la parole. Il y a des gens même qui ont des doctorats en théologie. Il y a des gens qui ont leur maîtrise en théologie. Il y a des gens qui ont leur licence en théologie. Et puis toi tu dis non, moi c'est seulement Saint-Esprit. C'est seulement Saint-Esprit. Comme on me donne l'histoire d'un homme de Dieu qui s'est mis à enseigner, prêcher un dimanche. Il a commencé à sortir des mots grecs. Commencé à sortir des mots grecs, des mots latins, des mots hébreux. Il a commencé. Et il a fini. Il y avait une sœur dans la salle qui était venue ce jour-là dans cette église. Et lorsqu'il a fini tout son culte, le culte, elle est venue le saluer. Bonjour pasteur. Je suis nouvelle, voici mon nom. Merci pour le message qui était bien. Mais excusez-moi pasteur, à tel niveau, vous avez dit tel mot grec. En réalité, ce n'est pas ce que ça veut dire. Voici ce que ça veut dire. Vous avez dit tel mot, tel mot, tel mot. Et pas fini, il avait honte. Mais certains hommes de Dieu, au lieu de s'humilier pour comprendre, se mettent en colère. Mais si toi-même tu ne te formes pas là, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Donc enseignons le peuple, mais nous-mêmes soyons enseignés. Troisième étape de la notion de la mission, c'est d'établir des églises structurées. Pour cela, on a besoin d'argent, on a besoin de la volonté de chacun. C'est là qu'on dit que aussi tout le monde est en mission. Parce que même si tu ne vas pas mettre ton argent, tu peux aller en mission aussi. Tu peux soutenir les missionnaires. Souvent, lorsque nous sommes assis dans nos assemblées, nous ne savons pas que ceux qui sont sur le terrain de la mission extérieure ou intérieure même aussi traversent des moments difficiles, compliqués. Financièrement, ça ne va pas. Laissez-moi vous dire, servir le Seigneur là, on a aussi besoin d'argent pour servir le Seigneur, pour bâtir des églises. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin d'édifices. Un jour, je parlerai sur l'importance de l'église. Mais ce que je sais, c'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction en abondance. Et lorsque nous sommes unis en un lieu, le Seigneur nous exauce. L'église, c'est ecclésia, qui vient du mot grec ecclésia, qui signifie assemblée. Et en ce temps, l'exemple a été pris sur
l'Assemblée romaine, qui était constituée de députés. Et c'est eux qui votaient les lois qui devaient être appliquées dans la nation. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, ce que vous aurez lié sur la terre, c'est ce qui est lié au ciel. En fait, le Seigneur disait, ce dont vous êtes d'accord sur la terre, le ciel aussi est d'accord. Ce que vous décrétez sur la terre, le ciel aussi est d'accord. Et il y a des déblocages que nous avons que lorsque nous sommes assemblés ensemble en train d'intercéder. Et il y a des situations qui changent que lorsque nous sommes dans l'assemblée des saints en train d'intercéder, en train de louer le Seigneur. Vivre seul sa vie, loin de tout le monde, c'est comme une brebis qui s'éloigne du troupeau. Elle est à la merci des loups. Elle a la merci des lions. Beaucoup de ceux qui refusent cela souvent sont des personnes, vous allez voir, qui étaient en conflit avec des autorités ecclésiastiques, qui étaient en conflit les chrétiens, qui sont rébellés, qui sont partis. Et eux-mêmes qui condamnent cela veulent avoir des gens sous leur pouvoir, leur autorité qui vont diriger. Pourquoi ils s'éloignent? Lorsque des âmes sont gagnées à Jésus, lorsque des milliers sont gagnés à Jésus, il faut trouver un lieu où se retrouver pour enseigner et prêcher, leur prêcher la parole de Dieu. Un lieu où partager cette communion fraternelle. Partager cette communion fraternelle. Le Psalme dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, descend jusque sur la barbe d'Aaron et jusque sur les pans de sa robe. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est là que Dieu envoie la bénédiction en abondance et la vie pour l'éternité. Et la vie pour l'éternité. Et la vie pour l'éternité. Il y a une grande bénédiction lorsque les chrétiens se mettent ensemble en un lieu pour prier le Seigneur. La Shekinah descend. La gloire de Dieu descend. Et surtout lorsque nous sommes unis dans un même lieu. Unis en esprit. Unis dans un même lieu. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'arrêter ici aujourd'hui parlant de l'urgence du salut des âmes à travers la mission. Et nous allons parler aujourd'hui des éléments fondamentaux du service missionnaire. Et demain nous allons parler des caractéristiques, du caractère missionnaire de la personne de Jésus lui-même, de Dieu, disons. Et nous parlerons plus au fur et à mesure de plusieurs éléments. Demain, par la grâce de Dieu, je ferai tout pour que au moins à 10h, 10h30, nous ayons un direct par rapport à cela. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur la véritable onction et nous allons parler du brisement. Que Dieu vous bénisse et que ce message qui a été partagé en ce moment puisse motiver quelqu'un à partager la bonne nouvelle autour de lui. Que la grâce de Dieu repose sur vous et ayez une excellente fin de journée au nom de Jésus-Christ.